Verseau, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2025. Cette lecture vous est adressée, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Verseau. Alors un mois de novembre très riche, très intense, chargé, vous n'allez pas vous ennuyer. Vous avez intérêt à vous reposer avant d'entamer ce mois de novembre parce que vous allez avoir besoin de force. Non pas que ce soit un mois difficile. Je pense d'ailleurs même que c'est un mois de novembre pour lequel vous vous préparez depuis longtemps. Ça fait plusieurs mois d'ailleurs qu'on le sent, vous avancez, vous reculez, vous avancez, vous reculez, vous hésitez. Je crois que ça fait 2-3 mois d'ailleurs que il y avait une vidéo, je me souviens, c'était vous savez que vous devez partir et pourtant vous restez, vous le savez et là voilà, ça y est, c'est fait. Vous avez dans le défi ce mois de novembre, vous avez le monde. Voilà, c'est ce mois de novembre que vous sautez le pas, que vous franchissez le pas. C'est clair, c'est évident. Il y a des positions puissantes, le défi avec le monde et l'empereur, votre vie sentimentale avec 2 fois la tour. Bon, on peut pas, c'est évident. Donc, vous allez avoir besoin de prendre des forces. Votre vie professionnelle est magnifique. Enfin, magnifique. Elle est belle, ouais. Il y a de l'ego. Il y a quelque chose pour lequel vous brillez. Il y a de l'ego, il y a la force, il y a quelque chose qui vous met en valeur. Quelque chose pour lequel vous êtes reconnu, vous êtes meilleur que les autres. Meilleur que les autres, je crois qu'on peut le dire comme ça. Enfin voilà, un mois de novembre qui se prépare, à mon avis, dans l'ombre depuis pas mal de temps, en tout cas quelques temps, et ça y est, c'est ce mois-ci que ça se fait, que ça se concrétise, que vous franchissez le pas. La fin du mois de novembre, se montre avec un peu plus de légèreté, un peu plus d'insouciance, un peu plus de gaieté. Donc c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, mais ne vous y trompez pas, c'est un mois faut le vivre quoi, tout simplement. Voilà, je vous laisse avec ça, passez un bon moment et puis à très bientôt. Merci à vous. Verseau, bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2025. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Il y a intérêt. Alors, voyons voir ce que nous avons pour vous pour ce mois de novembre. On a arcane majeur, le jugement, on a le monde, on a, et oui, la tour dans la vie sentimentale, la force. Voilà, on a des coupes, des deniers, on a des épées, il y a tout ce qu'il faut. Ok. Alors, arcane de la vie extérieure, ce mois-ci, on a l'étoile. La vie ici semble vous tendre la main et vous dire il faut garder espoir. Un peu au quotidien, une main sur votre épaule qui vous dit il faut lever les yeux au ciel, regarder les étoiles qui sont là, qui brillent dans le ciel et conserver le sourire, garder espoir, ne surtout pas penser que tout est perdu, ne surtout pas penser que c'est toujours négatif, c'est toujours pareil, c'est toujours sombre, c'est toujours mauvais, c'est toujours non, 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 non. L'étoile, c'est je suis guidé, il y a forcément une raison à ce qu'on vit. D'ailleurs, vous le savez très bien puisque dans votre énergie, il n'y a que du positif. Vous avez le chevalier de coupe, vous avez le jugement, vous le savez. Mais par contre, vous avez un défi costaud à relever, c'est le monde. Vous savez que quelque chose est fini, revenir en arrière, vous savez que c'est pas la peine. Vous le savez très bien. Donc, c'est pas, voilà, c'est fini, c'est fini. Il y a des chances pour que ce soit dans la vie sentimentale parce qu'on a la tour. C'est pas une obligation, c'est pas nécessaire, ça peut être ailleurs.
Vous avez surtout besoin de repos, hein, vous êtes fatigué, vous avez besoin de silence, vous avez besoin de vous retirer, vous avez besoin qu'on vous laisse tranquille et vous le savez. Donc la vie est en train de vous dire, c'est pas la peine de mâcher ou c'est pas la peine de broyer du noir. Au contraire, il faut regarder ce qui est en face et puis garder espoir. L'étoile, c'est lever les yeux au ciel, regardez ce ciel comme il brille, regardez comme il est beau, piquez une étoile, gardez-la, regardez-la, observez-la, elle brille, elle vous montre le chemin, elle vous guide. Souriez-lui et continuez votre chemin. Vous savez tout ça de toute façon, c'est pas, il y a rien de nouveau. Voilà, mais c'est le message ici de l'extérieur. L'étoile, c'est l'espoir. C'est l'espoir, c'est garder le sourire. De toute façon, quoi qu'il en soit. Votre énergie, chevalier de coupe, est le jugement. Vous voulez quelque chose de différent. Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, le chevalier de coupe. Ça peut vouloir dire, je veux de l'amour, je parle d'amour. Ça peut vouloir dire aussi, je m'excuse, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'amour, je le fais savoir. Mais ça peut aussi vouloir dire, mea culpa, à quelqu'un ou à moi-même. Et ce faisant, je me donne une nouvelle chance, à moi ou à quelqu'un. C'est votre énergie. Moi, je le vois plutôt, puisqu'on est ici avec la 4 d'épée dans la vie intérieure. Pour moi, ça veut dire, je m'offre une nouvelle chance à moi. Maintenant, c'est des lectures très générales. Pour chacun, ça prendra une tournure différente, c'est clair. Mais pour moi, ici, ça veut dire, en premier lieu, allez, on va dire à 80%, ça veut dire, je mérite mieux que ça. Je m'écoute, je mérite mieux que ça, je veux plus d'amour que ça. Donc, je m'écoute, mon cœur me dit ça. Je lui demande pardon à mon cœur de ne pas l'avoir assouvi, de ne pas l'avoir écouté, de ne pas l'avoir entendu. Et je lui offre une deuxième chance. Je lui permets de se réveiller. Je lui permets de sortir d'outre-tombe, hein, on va le dire comme ça. Je lui permets de renaître. Je lui permets de se réveiller. Je lui offre quelque chose de nouveau. Vous sortez de quelque chose ici de fini, quelque chose de terminé. C'est quelque chose de terminé et ça touche vos émotions. Maintenant, les émotions, c'est pas que l'amour. Les émotions, ça peut aussi être un travail, ça peut aussi être une maison, ça peut être un pays, ça peut être une philosophie, ça peut être une famille, ça peut être une amitié, ça peut être n'importe quoi. Ce que vous voulez le plus, c'est 10 de denier, ça veut dire la sécurité matérielle, un clan, une tribu, une famille, une appartenance. Avoir cette sensation d'avoir trouvé un endroit, un lieu où je me sens en sécurité. Un endroit où je sens que j'appartiens à un groupe. Je me sens bien. Je suis pas seule au monde. Encore une fois, ça peut être financièrement, ça peut être une famille, ça peut être une société, un travail, une raison d'exister. C'est ce que vous voulez le plus. Ok? Qu'est-ce qui va vous aider? La possibilité de construire, de bâtir votre vie. La possibilité de fonder une famille, de fonder un foyer, de fonder un avenir professionnel, de construire votre chemin, de construire votre avenir. Le roi de denier. Ça peut être aussi la possibilité d'investir votre temps, votre argent, votre vie, d'investir dans un idéal, d'investir votre patrimoine, d'investir tout simplement, de vous investir dans quelque chose qui vous donne cette sensation d'appartenance. Alors, c'est là, ici, où c'est le plus intéressant, votre défi, le monde. Le monde, c'est la fin. La fin.
la fin de tout un pan de votre vie. Le monde, il faut quitter le navire. Montez dans l'avion, partez. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez réalisé, tout ce à quoi vous avez cru jusqu'à aujourd'hui, peu importe l'âge que vous avez, peu importe ce que vous avez fait, ce que vous avez investi, ce que vous avez réalisé, c'est fini. Ça veut pas dire que ça n'avait pas de valeur. Ça veut dire que vous êtes arrivé au bout de votre chemin, là. Il faut monter dans l'avion ou dans le train ou dans le bateau ou dans la voiture et il faut partir. Pourquoi? Parce que quelque chose d'autre vous attend ailleurs, tout simplement. Encore une fois, c'est très important de comprendre que ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Ça en avait, puisque vous l'avez fait, il y avait une raison, mais aujourd'hui, la vie vous attend ailleurs. Votre destin vous donne rendez-vous ailleurs, sur un autre terrain, dans un autre domaine, avec d'autres personnes, peut-être sur un autre continent, avec d'autres sujets, voilà, c'est fini. C'est un nouveau chapitre de l'histoire de votre vie qui vous attend ailleurs. Point. Et le plus drôle, c'est que c'est un défi. Ça veut dire que vous allez lutter là contre. Vous allez dire non, moi je veux pas. Vous allez peut-être essayer de vous agripper. Et pourtant, vous sentez bien que vous voulez autre chose. Ça va peut-être pas. Voilà. J'aimerais vous aider, mais je peux pas. Je pense que ce qui va coincer, c'est cette sensation d'appartenance. Parce que vous allez probablement devoir laisser derrière vous une sensation d'appartenir. Vous allez peut-être avoir cette sensation que vous laissez derrière vous un groupe ou une maison que vous avez bâtie, un foyer peut-être même que vous avez bâti. Et vous avez peut-être l'impression, vous aurez peut-être l'impression que vous partez, vous recommencez votre vie à zéro. Oui, justement, c'est ça le but. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ça n'avait pas de sens. Ça en avait un. Mais il y a un nouveau défi qui vous attend ailleurs. Je crois. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. On verra après en rajoutant. Vie sentimentale, la tour. Voilà. Bon, là, boum. Alors, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça peut être positif comme négatif. Ce que ça signifie, c'est qu'il y a une information radicale qui vous tombe dessus. C'est quelque chose qui vous laisse avec les chaussettes au mollet. Boum, la bouche ouverte, la langue pendante, c'est « Ah !» Voilà, c'est ça que ça veut dire. Une information qui sort de nulle part et qui vous surprend. En bon comme en mauvais, je ne sais pas. C'est ça la tour. Ça peut être une prise de conscience aussi. Que subitement vous aimez quelqu'un auquel vous ne vous attendez pas, comme subitement vous comprenez que vous n'aimez pas la personne avec qui vous avez fait votre vie. C'est ou bien ou bien. D'accord? On verra après. Vie professionnelle, la force. Là, c'est attention à nos amis Verseaux, ça va rugir fort. Ça peut vouloir dire que dans votre vie professionnelle, vous allez avoir besoin de vous montrer beaucoup plus fort que ce que vous pensez. Ça veut surtout dire maîtriser l'appréhension, maîtriser la peur, maîtriser la crainte, dominer votre peur, pas dominer l'adversaire, dominer votre peur. Ça peut aussi vouloir dire peut-être avoir un ego, faire preuve d'un peu d'ego dans votre vie professionnelle ce mois-ci. D'habitude, on essaie de gérer l'ego, peut-être pas ce mois-ci. Peut-être que au contraire, il va falloir sortir votre ego du placard et le montrer.
C'est peut-être utile pour une négociation ou pour quelque chose de particulier ce mois-ci. Vie intérieure, il va falloir que vous preniez un peu de recul, notamment pour ça, notamment pour le défi qui vous attend. 4 d'épée nous dit, sortez un peu de toute vie sociale ce mois-ci, mettez-vous un peu à l'écart, sortez des réseaux sociaux, silence, mettez-vous vraiment à l'écart, rechargez vos batteries, reposez-vous. 4 d'épée, c'est celui qui se tient un peu à l'écart. Il n'a pas envie qu'on lui parle, il n'a pas envie de sortir, il n'a pas envie de bruit, il n'a pas envie de partager avec les autres, il n'a pas envie qu'on lui fasse la conversation, il a envie d'être un peu seul, il a envie déjà de se reposer. Il y a un besoin de repos, il y a un besoin d'isolement, il y a beaucoup de fatigue mentale, besoin de recharger ses batteries, physiquement, mentalement, intellectuellement, besoin de reprendre des forces. Et puis, en fin de mois, de la communication, de la réflexion, de l'analyse mentale, intellectuelle. Pourquoi? Pour étudier, analyser d'autres options, d'autres perspectives que vous avez. 4 de coupe, il y a d'autres offres qui vous arrivent, qui vous parviennent. On l'a vu ici avec le chevalier de coupe. Là, vous êtes en train d'étudier ce que votre cœur vous demande d'étudier, ce que vous voulez d'autre. Donc, il y a d'autres offres que la vie vous fait parvenir, vous propose, vous suggère. Et ces autres offres émotionnelles, vous les regardez, vous les analysez, vous observez et vous communiquez avec. Vous échangez d'abord avec vous-même, vous y pensez, vous analysez et peut-être aussi un petit peu avec l'extérieur. Le chevalier d'épée, il communique énormément. Il va très vite. C'est bim, bam, 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 bam. Il prend pas le temps de prendre du recul. Ça va très, très vite. Mais je pense que c'est surtout des réflexions internes. Vous êtes à nouveau sur le devant de la scène et ça va très très vite. Je prends pas le temps de comparer, je prends pas le temps. Non, ça va très vite en réflexion et en échange. Mais la position ici la plus défiante, c'est vraiment le défi, c'est le cas de le dire, c'est vraiment ce monde qui laissez partir ce que vous avez probablement construit. Ça peut être compliqué, d'autant plus que c'est ce que vous voulez le plus. Conserver ce que vous avez construit. Je pense que c'est ça qui va être le plus compliqué pour vous. Alors, on va préparer notre extension. Donc, je rappelle pour tous ceux qui ont des abonnements, vous savez où aller retrouver votre extension de lecture. Ceux qui êtes nouveaux, je vous invite à vous rendre sur mon site internet pour retrouver cette extension de lecture et d'autres choses. Alors, on va voir, on va commencer ici avec votre énergie à vous dans la partie supérieure. On a 10 de bâton, beaucoup d'épuisement, beaucoup de fatigue. Ce que vous désirez le plus avec la 10 de denier, c'est le pendu. Prendre de la hauteur, réfléchir, voir les choses un peu différemment. Ce qui va vous aider avec le roi de denier, on a la 7 de bâton. Vous protégez un petit peu. Le défi avec le monde, on a l'empereur. La vie sentimentale avec la tour, on a, la tour. Va falloir s'accrocher quand même. Allez, je ne vais pas vous laisser comme ça, on va en mettre tout de suite une deuxième. Et le nouveau départ. Donc, 2 fois la tour avec un nouveau départ. Donc, c'est un nouveau départ qui va quand même être relativement fracassant. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. C'est un nouveau départ qui va vous scotcher. Attendez-vous au pire comme au meilleur. Je ne sais pas. Vous seul pouvez le savoir. Mais 2 fois la tour,
Deux fois la tour, c'est quand même, c'est costaud, hein. La vie professionnelle avec la force, on a la 3 de denier. Très bien, c'est parfait, excellent même. La 4 d'épée dans la vie intérieure, on a la 4 d'épée encore une fois. Là aussi, je vais tout de suite en rajouter une. On a la papesse, excellent, très bien. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée. Très bien, ça me va très bien ça. Bon, ben parfait. Et là, la 3 de coupe, ici, derrière. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Merci de partager, de liker. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et puis, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Revenez en milieu de mois pour voir la différence. Ça vous parlera peut-être davantage que tout de suite au moment où la vidéo sort. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, on l'a dit, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.